Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Depuis que je suis rentré en France, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos parce que je me suis occupé du camion. J'ai changé les pneus, j'ai mis des pneus d'occasion dessus. Je pense que ça va bien faire l'affaire. Donc ça devrait aller pour le prochain road trip. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est le porte-moto. C'était assez galère parce que déjà c'était compliqué de trouver une solution pour pouvoir ouvrir la porte quand la moto est dessus. Donc là j'ai fait un système qui coulisse. Et en fait, la moto, elle est ici. Et quand je roule, il y a un vérin électrique. Et la moto, elle se rabat vraiment contre le camion. Donc là, le système est pas mal. Il y a encore quelques petites améliorations à faire. Pour le moment, je la monte sur la plateforme avec un palan que je mets sur la potence. Tu vois cette potence-là? Je mets un palan tout en haut. Et ça, j'avoue que c'est pas l'idéal. Parce que il faut à chaque fois que j'aille chercher le palan, que je l'installe et après que je fasse aller la chaîne, il faut que je protège la moto parce que la chaîne elle glisse sur le réservoir, donc il faut que je mette une couverture. Enfin c'est pas encore le top. Donc je pense que je suis en train de voir là pour mettre un treuil électrique que je fixerai à peu près ici là. Faire une platine, comme ça je fixe le treuil à ce niveau là et comme ça avec le treuil je pourrais manœuvrer la moto avec une télécommande. Je vais te montrer un peu le système du porte-moto. Donc en fait il y a deux rails, un ici et un là-bas et donc ça coulisse pour se rétracter. Ça c'est juste des caches en alu et en fait après ça coulisse et ça se rétracte à l'intérieur du châssis. Tu vois c'est fixé ici, donc tout est vissé sur le châssis, on n'a rien soudé. Et ces barres là, elles rentrent 2 mètres de profondeur à l'intérieur. Et en fait, ça, c'est juste des caches et tu vois, ça coulisse simplement l'un dans l'autre. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Alors j'ai ces caches là que je mets pour éviter de marcher sur la graisse. Dessous, j'ai mis ce vérin électrique là. Et en fait, c'est ça, j'actionne avec une télécommande et ça rentre le tout à l'intérieur. Ça, c'est les petites vis que j'ai mis pour faire le verrouillage, pour que ce soit bien verrouillé quand c'est fermé. Et donc maintenant, l'escalier, il sort comme ça sur le côté. Et franchement, c'est pas mal. J'aime bien, je crois que je préfère sortir sur le côté comme ça. Et quand la moto elle est pas dessus, ça me fait une belle petite terrasse. C'est pour ça que j'ai pas mis de rail sur le porte-moto. Mais par contre, je vais peut-être mettre un sabot devant pour bloquer la roue. Parce que le problème, c'est que la moto, elle doit faire à peu près 2-3 cm de plus que le camion en largeur. Donc ça dépasse un tout petit peu, c'est pas méchant, mais du coup il faut bien la centrer, c'est un peu chiant de la centrer à chaque fois. Donc si j'avais un sabot devant, je pourrais la caler tout le temps du premier coup pile poil. Donc ça, je pense que je vais le faire dans l'été, mettre le sabot et le treuil, et ce sera vraiment parfait. J'ai aussi des rails pour la descendre. Enfin des rampes, mais je les utilise pas parce qu'elle est à 1,25 m de haut quand même la moto et c'est assez, ça me paraît assez casse-gueule d'utiliser ça. À voir. Quand le terrain est un peu en pente, je pense que ça le fait. Il faudra que j'essaye. Si c'est plat comme ça, c'est juste mort. Mais il suffit qu'il y ait une petite pente, tu vois, et je peux mettre les rampes. J'essaierai ça plus tard. Là, je voudrais te parler de la fiabilité du camion. Je sais pas si tu as vu, j'ai fait un petit short il y a pas longtemps sur la fiabilité parce que j'ai fait plus de 45 000 km et c'est un peu le moment de faire le point là-dessus aussi. Donc en 45 000 km, alors j'ai bouffé un train de pneus, les 4 pneus pile poil. Je suis parti avec les pneus neufs, je suis arrivé, ils étaient complètement rincés. Une crevaison en Arménie. En Géorgie, cassé une barre de renfort du châssis devant. Enfin, c'est juste une petite barre de renfort, c'était pas grand chose. Je l'ai ressoudé sur place, comme ça j'étais pas trop embêté avec ça, parce que c'est un peu galère de trouver des garages à l'étranger. Donc je l'ai ressoudé sur place et ça a été réglé en quelques heures. Maintenant que je suis en France, là j'ai 3 joints spi à changer, je vais te montrer ça. Donc là je sais pas si tu vois bien, mais la jante c'est tout gras à l'intérieur. Et là c'est qu'il y a le joint spi du pont qui est mort. Donc je vais remplacer ça bientôt. Au niveau de la boîte de transfert, tu vois, c'est gras aussi. Donc c'est le joint spi de cette commande là. Donc ça c'est pas bien grave, je pense que ça va être vite réparé. Et là aussi faut que je regarde un petit peu parce que j'ai du gras. Je sais pas si c'est la graisse de graissage ou c'est de l'huile de pont. Je pense que c'est de l'huile de pont qui coule. Il faut que je regarde ça de plus près. Mais là aussi il y a un petit souci je pense. Et j'ai aussi un problème avec le compteur de vitesse, je vais te montrer ça, parce que c'est un peu chiant.
Donc le compteur il fonctionne bien au niveau des kilomètres/heure. Il affiche toujours la vitesse, mais par contre les kilomètres pètent un câble au niveau des kilomètres. Au lieu de mettre 1 km, il rajoute parfois 1000. Donc en fait j'avais 80 000 km quand j'étais en Turquie, et de Turquie jusqu'à la France, tu vois, j'ai 986 000. Donc le truc il tourne vraiment à fond, et ça c'est pas cool. Et ça il faut vraiment que je m'en occupe, parce que pour gérer les entretiens c'est la cata du coup. Et le compteur ça s'annonce un peu galère à trouver, parce que c'est assez spécifique. Les camions en général ils ont des chronotachygraphes, et là c'est vraiment un compteur simple, et j'aimerais remettre un compteur simple. Je suis passé chez Renault Truck à Dijon. Alors ils étaient vraiment très cool, parce que c'est pas toujours le cas quand tu arrives avec un vieux camion. Mais là-bas, vraiment, je le souligne parce qu'ils étaient vraiment très sympas, ils ont fait pas mal de recherches, mais ils ont rien trouvé pour moi. J'ai été aussi chez un spécialiste qui répare les compteurs, mais il m'a dit qu'il pouvait plus avoir de pièces pour réparer ce type de compteur, donc ça le fait pas non plus. Je vais peut-être essayer de voir un autre spécialiste, j'en connais un autre en Haute-Savoie, donc du coup je vais aller voir là-bas, mais je crains que ce soit un peu la même histoire s'il y a plus de pièces pour ces compteurs. J'ai cherché d'occasion et je ne trouve pas du tout ce type de compteur d'occasion, donc ça c'est un peu chiant. Il y aurait aussi éventuellement la possibilité de remettre un compteur électronique en enlevant le câble, en mettant sur la boîte un adaptateur. Cette solution ce serait peut-être la plus facile, mais aussi la plus chère. Donc voilà, si tu connais quelqu'un qui sait réparer ses compteurs, qui a des pièces, ou si tu as un compteur comme ça à vendre, n'hésite pas à me contacter, parce que ça, je pense que ça va être la galère. Donc voilà pour le camion. Je trouve que quand même en 45 000 km, vu les kilomètres que j'ai fait, la piste, le désert et tout ça, le camion s'en est quand même bien sorti. Il y a pas de, j'ai pas eu de grosses pannes, j'ai pas eu de gros problèmes, j'ai fait juste mes entretiens et les 2-3 petites choses que je t'ai dites. Je trouve que c'est quand même très correct par rapport à ce que j'ai fait avec le camion. Donc voilà, au final, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois. Le camion est plutôt relativement fiable. Je voulais te parler de la moto aussi. Donc la moto, j'ai choisi la Ténéré, parce que la Ténéré, ça me paraît être le véhicule idéal pour voyager, tout simplement parce qu'elle a très peu d'assistance, il y a très peu d'électronique dessus. La seule chose qu'il y a, c'est l'ABS, et il est totalement déconnectable, roue avant, roue arrière, chose qui n'est pas le cas pour la concurrence. Je m'étais un petit peu renseigné sur la concurrence pour voir, mais en fait c'est tout des suspensions pilotées maintenant, des modes moteur à n'en plus finir, et j'ai l'impression que pour partir avec la moto il faut passer une demi-heure à régler l'électronique dessus avant de partir, donc ça me plaisait pas du tout. Et la Ténéré, il y a vraiment rien, il y a pas de mode moteur, il y a rien du tout, il y a pas d'anti-patinage, pas d'anti-wheeling, pas de tous ces trucs qui servent à rien à mon sens. Donc c'est la version World Red avec 2 réservoirs, fait qu'elle a une belle autonomie d'environ 500 km selon Yamaha, plus 400-450 selon moi, mais ça c'est cool. Donc voilà pourquoi la Ténéré. Et il y a aussi que c'est une Yamaha et j'adore cette marque. À l'époque je roulais beaucoup avec des R1, j'ai eu 2 R1 et sur ces 2 R1 j'ai jamais eu le moindre problème, donc je trouve que Yamaha c'est plutôt du costaud. C'est pour ça que je me suis quand même dirigé vers Yamaha pour partir à l'aventure avec cette moto. Qui s'inquiète, mais ne t'inquiète pas, je lâche pas le camion pour autant. L'aventure va continuer en camion, mais il y aura des petites ou moyennes aventures en moto, parce que j'ai aussi envie de voyager un peu plus léger, un peu plus rapide. Il y a des destinations que j'aimerais bien faire, mais en camion c'est un peu galère, parce que tu sais, il roule pas à plus de 75-80. L'idéal c'est que je dépasse pas les 75 km/h, parce qu'après le moteur il est trop haut dans les tours. Donc la moto ça va être vraiment l'idéal, je pourrais poser le camion, et donc l'idée c'est de pouvoir faire des petits voyages en moto, et ça va rouler beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus fun, mais beaucoup moins confortable pour moi aussi. Donc c'est pour ça que je vais pas lâcher le camion, je vais garder le camion c'est ma maison, donc je vais continuer à vivre dedans et faire des petites aventures en moto à côté de ça. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce projet dans les commentaires, et tant que je parle de commentaires, la majorité de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc si tu regardes mes vidéos et que tu kiffes, ce serait cool de t'abonner, de liker et de commenter. Donc voilà un petit peu pour le camion. Maintenant je vais partir faire un road trip en moto, je vais faire la route des Grandes Alpes au départ de Thonon-les-Bains pour arriver jusqu'à Nice. C'est plus de 700 km, c'est quasiment que des grands cols, donc ça va être vraiment cool. Je vais en profiter pour tester la bagagerie que Touratech m'a gentiment envoyée, et que je remercie grandement d'ailleurs, parce que c'est vraiment très cool. Et le setup dodo aussi, parce que j'ai pris une tente, un hamac, et on va voir comment ça se passe pour les bivouacs. Allez, c'est parti. Don't
Don't you cry, 'cause you know little sad eyes. Love will come, love will go. And when you're strong, you never ask why. But can you learn to love your weakest side? Little sad eyes. I see you carry all that pain. It's a sad life. If the hurt is all in vain, but you'll get through the darkest nights when you learn to find your shining lights. C'est la première nuit que j'ai passée ici dans mon hamac et c'était vraiment trop cool. Là c'est un peu le camp, tu vois, j'ai mon café qui est là, la moto, tout est plié dans le sac ici. Là-dedans j'ai ma tente, mon hamac, tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Et ensuite sur la moto j'ai toute la bouffe, les vêtements, le matériel vidéo. Et voilà, je vais replier tout ça et je te montrerai un peu la bagagerie un peu plus tard. Sad eyes. Don't you cry, 'cause you know little sad eyes. Love will come, love will go. But when you're strong, you never ask why. But can you learn to love your weakest side? Little sad eyes. I see you carry on. Bon, je suis à Valloire au pied du Galibier et ce matin la route est fermée pour tout le monde sauf pour les vélos. Donc je partirai après-midi. Donc je vais en profiter pour te montrer un petit peu comment je suis installé quand j'ai ma tente. Je suis posé au milieu des montagnes. J'ai mis la moto, la tente avec un peu de linge qui prend le soleil, ça fait pas de mal. La tente, c'est une tente 2 personnes de chez Decat, tout simplement. Là, je suis vraiment trop bien, il y a une rivière juste ici et la vue sur les montagnes, c'est vraiment canon. J'ai opté pour un lit de camp qui est pliable, il prend vraiment pas de place quand il est fermé. Je l'ai commandé sur Amazon, il est assez confort. J'avais pas envie d'avoir un matelas gonflable, ça me semble assez galère, ça prend pas mal de place. Au final, le matelas, le lit de camp pliable, là, ça prend vraiment pas de place, c'est vraiment cool. Et du coup, ça fait que t'es pas à même le sol. Et c'est... voilà, je préfère. Dans tous les cas, je te mets toutes les références dans la description. J'ai une tête de pas trop réveillée là, puis avec le soleil. Bref, je te mets les références dans la description de ce que j'utilise. Le lit, franchement, je recommande fortement parce que c'est vraiment agréable. Ensuite, le sac de couchage Decat aussi, le 5 degrés. Tout, rien de particulier. Et la tente, hein, je te dis, c'est la tente de place de trekking. Tu vois, je mets mes petites affaires là, parce que là-dedans, il y a des affaires un peu photo, vidéo, il y a le drone, tout ça. Une petite place pour le casque. Et voilà. Pour faire la cuisine, j'ai le petit réchaud à essence. Ça, c'est hyper important parce que le gaz, tu peux le trouver facilement en France si tu as des problèmes pour recharger le gaz. Mais après, si tu voyages un peu plus loin, c'est quand même beaucoup plus facile de faire le plein d'essence dans le réchaud plutôt que de chercher des bonbonnes de gaz qui sont adaptables sur ton réchaud. Parce qu'il y a plein de pays où tu ne trouveras pas ça. Donc le réchaud à essence, c'est vraiment indispensable. J'ai mes sacoches de Touratech qui sont vraiment très très cool. Je te montrerai ça quand ça sera installé sur la moto. Tu vois, j'en ai une là, une autre ici et j'ai un sac étanche que je pose sur la selle de la moto, enfin qui est fixé sur la selle arrière de la moto. Et si je veux emmener un passager, je mets le top case et le sac par-dessus le top case. Donc comme ça, je peux garder mes 2 places. Donc voilà la moto équipée. Donc j'ai les sacoches sur les côtés comme ça, le sac sur la selle et le top case. Donc ce que je disais, le sac là, je peux le fixer sur le top case ici avec les petites attaches que tu vois ici, si on est 2. Et franchement, le setup est vraiment très très cool.
Tu vois, c'est moins. Je pensais que ça allait beaucoup changer le comportement de la moto, mais finalement pas. Hier, j'ai roulé sous la pluie avec les sacoches et le sac. Là, ça prend absolument pas l'eau. C'est vraiment étanche, nickel. Bon, là, j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ma chemise, je la garde près de moi parce que dans l'école, il fait hyper froid, parce qu'on monte à 2005, 2006 parfois. Allez, c'est parti! Je suis au col de l'Isoire. Je voulais faire du drone pour te montrer un petit peu le paysage ici parce que c'est hyper lunaire, c'est assez particulier on va dire. Mais il y a des rafales de vent par moments qui sont assez violentes. Du coup je vais pas m'aventurer à faire du drone ici. Je suis au sommet du Turini et je suis déjà passé ici hier soir, mais la lumière n'était pas terrible, du coup j'avais envie de revenir parce que j'ai dormi à Sospel, c'est à 15 minutes d'ici. Du coup j'ai refait l'aller-retour parce que la route elle est vraiment cool et j'avais très envie de faire des images en drone, donc je te montre ça maintenant. Ça y est, c'est la fin du trip. Dernière étape pour aller rejoindre les copains. Là, je suis au col d'Aise. Et il me reste un quart d'heure de route pour arriver à Nice chez les copains. Et voilà, il fait hyper chaud. J'ai hâte d'être ce soir et me mettre en short, en t-shirt et aller me balader dans les rues de Nice, qui vont sans doute être blindées. Mais regarde la vue là, elle est cool quand même. Je suis passé à l'intérieur parce que je suis à Saint-Hilaire-du-Touvet pour aller à la Coupe Icare le week-end prochain. Dehors il fait 4 degrés, donc grand bonheur. Les Alpes c'était vraiment cool, c'est un petit road trip qu'il y a à faire en France. Tu peux faire ça en une semaine, franchement en une semaine t'as largement le temps de faire le tour, en prenant le temps de bien voir les choses. Les paysages ils sont magnifiques, les routes c'est vraiment super beau. Je l'ai fait en plein mois d'août, donc il y avait vraiment beaucoup de monde au niveau du col du Galibier. À part le col du Galibier, c'était quand même relativement cool, il y avait pas tant de monde que ça. C'était vraiment Valoir, Galibier, sommet du Galibier, là c'était l'enfer. J'ai pas filmé la montée du Galibier parce que la GoPro elle a bugué, mais c'était un embouteillage pour monter quoi, c'était un truc de ouf. Donc voilà, mais mis à part le Galibier, franchement c'était parfait. Si tu cherches un petit road trip à faire en France, je te le recommande vivement. La route des Grandes Alpes, j'avais fait uniquement la descente, après je suis remonté je suis passé à Oron parce que j'avais des potes à voir là-bas. Toutes les pistes sont ouvertes aux motos, 4x4, etc. Donc j'en ai profité pour prendre un peu la moto en main sur les pistes avec toute la bagagerie. J'ai pas trop filmé mais j'ai fait plein de photos. Alors au niveau de l'équipement de la moto, je commence à être pas mal. Donc la prise USB c'était vraiment indispensable de la changer parce que la prise d'origine de Yamaha, si tu es en mode navigation, que tu branches et que ton téléphone il a pas trop de batterie, ça charge pas bien le téléphone. Donc il faut vraiment mettre quelque chose de plus puissant. Vos bagageries, les bagages Touratech c'est franchement hyper quali.
Il n'y a pas grand chose à redire. J'ai roulé sous l'eau, dans la grosse poussière. Il n'y a absolument rien qui est rentré. Et en plus, le design est plutôt cool. Donc, on va voir dans le temps, mais pour le moment, je valide à 100%. Je crois que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais en même temps, j'avais beaucoup de choses à te dire sur le retour en France, sur le camion, sur la moto, le porte-moto. Si tu veux que je te détaille un petit peu plus le porte-moto, je peux le faire dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à le dire en commentaire. En parlant de commentaires, n'oublie pas de commenter, de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao, à la prochaine.